Alors, si on part dans l'hypothèse où il y aura recours auprès du Conseil constitutionnel, Barthélémy Diaz sera-t-il toujours éligible? Seul le Conseil constitutionnel pourra décider, mais certaines jurisprudences jouent contre lui. Depuis quelque temps, des interrogations ont été agitées lorsque des informations ont circulé faisant état de la présence de l'actuel maire de Dakar, Barthélémy Diaz, sur une liste pour les législatives du 17 novembre 2024. Des posts sur Facebook ont affirmé que l'actuel maire de Dakar ne doit être admis sur une liste puisqu'il a fait l'objet de condamnation définitive dans l'affaire Ndiaga Diouf en décembre 2023. Certains ont même comparé les cas Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz. Nous avons essayé de voir si juridiquement Barthélémy Diaz est toujours éligible. Les avis ne sont pas tranchés, tous restent suspendus à la décision du Conseil constitutionnel si et seulement si un ou des recours sont déposés. Il faut rappeler que le Code électoral, en son article L37, précise que si les délais d'une élection anticipée ne permettent pas une révision exceptionnelle des listes, l'élection se base sur la liste électorale révisée dans l'année en cours. Donc pour ces législatives, il y aura 7 371 890 électeurs comme lors de la présidentielle. Cela est même confirmé par l'article 5 du décret de convocation du corps électoral, un fichier sur lequel Barthélémy Diaz figure toujours en tant qu'électeur. Nous avons joint le juriste, par ailleurs président du mouvement Justice sans frontières, Amath Thiam, qui confirme que Barthélémy Diaz est toujours électeur puisqu'il n'a pas fait l'objet de radiation des listes électorales. Par contre, le juriste précise que les effets de la condamnation pénale n'ont pas été tirés puisque la ministre de la Justice d'alors devrait saisir le ministre de l'Intérieur qui est chargé des élections pour que le condamné soit retiré des listes électorales, ce qui n'a pas été fait. On se rappelle même d'une vidéo du concerné Barthélémy Diaz qui indiquait lors d'une tribune à l'Assemblée nationale, lors du vote de la loi d'amnistie le 6 mars 2024, il indiquait à la ministre de la Justice d'alors, Aïssata Tall Sall, par ailleurs avocate de Barthélémy Diaz dans cette affaire, qu'il ne faisait plus partie des listes électorales puisqu'il a eu une condamnation définitive. Madame le ministre, je voudrais vous dire, le maire de Dakar que je suis, vous le savez parce que vous avez été mon avocat. Vous savez aujourd'hui que je suis exclu des listes électorales pendant